Ils sont ministres des arts, de la culture et du patrimoine, experts de la culture, experts des organismes et des institutions internationales, acteurs et partenaires du patrimoine, chercheurs scientifiques sur les domaines de la culture, de l'environnement et observateurs de la société civile, entre autres. Réunis ce mercredi 19 octobre 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé et représentant particulièrement les 10 pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et bien d'autres pays africains aussi. C'est pour la conférence des ministres en charge de la culture, de la faune, de l'environnement et de l'écologie des pays de la CEAC, faisant la conclusion de la série de manifestations inscrites dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la Convention 1972 de l'UNESCO sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, entamée depuis le 6 octobre 2022 au Cameroun. Lançant les travaux, le président de la Commission nationale du Cameroun pour l'UNESCO, le professeur Laurent-Serge Etundingwa, ministre de l'Éducation de base, détaille toute l'importance de ces assises et traduit la détermination qui s'impose. Un moment de bilan pour un accent sur le choix du pays d'accueil de l'édition 2022, loin d'être un hasard. Un moment d'abord de bilan. Depuis 50 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes partis d'où? Et nous sommes où aujourd'hui? Mais nous n'allons pas contre l'évolution du monde. On peut quand même constater que nous avons beaucoup détruit ce qui doit être préservé. La deuxième chose que je veux dire est que ce n'est pas un hasard si l'UNESCO a voulu donner cette célébration au Cameroun, à l'Afrique centrale, à la CEAC. Et je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, l'Afrique centrale abrite le deuxième poumon de l'humanité. C'est-à-dire que nos formations végétales, avec toute leur biodiversité, constituent un facteur de stabilisation de l'environnement. Si elles n'étaient pas détruites, mais malheureusement elles le sont. C'est la raison pour laquelle l'appel de Yaoundé. Axé sur les allocutions des circonstances, le discours d'ouverture, la lecture des résolutions, l'appel à l'action de Yaoundé, suivi des réactions des ministres de la culture du Congo, Kinshasa, Congo démocratique, du Tchad, du Gabon et du Cameroun, le dévouement des différents participants résonne avec conviction pour un patrimoine mondial durable au service des communautés en Afrique centrale. Nous avons eu un document dense, riche, qui permet de tracer les grandes lignes de ce que devront être les politiques et les plans d'action des politiques pour la préservation du patrimoine culturel et naturel en Afrique centrale, mais plus généralement en Afrique. La session vient de se tenir après une grande rencontre mondiale de Mondiacult au Mexique, où on a chargé les pays, mais aussi les régions, à s'approprier la culture et beaucoup plus à préserver et à protéger, à promouvoir le patrimoine. Des engagements exprimés séance tenante avec l'adoption à l'unanimité de toutes les résolutions prises au cours de cette conférence clôturée par le discours du ministre des Arts et de la Culture du Cameroun. Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'heure où chacun d'entre vous va rentrer assumer ses complexes et exaltantes responsabilités, je vous réitère les remerciements du gouvernement camerounais pour vos contributions précieuses et importantes qui ont garanti le succès de ces assises. À cet effet, je déclare clos les travaux de la célébration régionale du 50e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial en Afrique. Il faut dire que, outre les membres de gouvernement des pays participants, le directeur régional et représentant résident de l'UNESCO Afrique centrale, Paul Koster, le directeur régional UNESCO Afrique pour le patrimoine mondial, Lazare Elundu Assomo, le ministre camerounais des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2, Mahamadi Mahamad, et le maire de la même circonscription administrative, Yannick Aïssi, prennent part à cette cérémonie qui s'achève par un bouquet culturel naturellement.